Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Emmanuel, Alléluia. 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 Comme nous l'avons entendu, il y a dans cette liturgie de la parole une grande insistance sur la figure d'Abraham qui va recevoir le nom d'Abraham.
Abram, qui, comme vous le savez, signifie, le nom, j'entends, Abram, signifie Père vénéré. C'est déjà le nom d'un père. Abram, c'est le père par excellence. Et Abram va devenir, par grâce de Dieu, Abraham. Le père d'une multitude, Abraham, père d'une multitude. Et qu'est-ce qui va provoquer en lui et permettre surtout cette transformation fondamentale de son humanité, cet accomplissement en lui de la paternité? Qu'est-ce qui le rend possible? La réponse nous est donnée ici. C'est la foi. Pas si simple, la foi d'Abraham. Vous vous rappelez quel âge il avait au moment de la naissance de l'héritier? Vous vous rappelez? Il était assez âgé, quoi. 90 99, exact. Il avait 99 ans, d'accord? À 99 ans, ta vie commence. Et ça, c'est Abraham. Voilà. Le Seigneur vient accomplir l'humanité au-delà du schéma qui habite le cœur de l'homme normal. C'est-à-dire, Abraham, vous savez, à l'époque, il disait au Seigneur, tu ne m'as pas donné de descendance. Oui. Mon descendant, c'est un serviteur. Et puis voilà que le Seigneur va accomplir sa promesse. Abraham va croire et il va être soumis à l'épreuve de la foi. Abraham part un jour de la maison de son père. C'était pas très évident parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Pas très facile. Et puis, il va croire donc qu'il va avoir un fils. Et puis, le jour où Dieu semble lui demander un sacrifice humain, sacrifier son fils unique, il va le faire. En disant, je comprends rien du tout. Enfin, si je dois tuer mon fils, Dieu va le ressusciter. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il nous est dit que Dieu l'a reconnu comme juste. Il nous est bon de comprendre ce que signifie la justice, cette justesse plus exactement en Dieu, pour comprendre ce qu'est la Sainte Famille. La Sainte Famille, une famille sainte, c'est une famille ajustée à Dieu. Non pas forcément, si vous voulez, qui applique des règles, des légalistes. On ne dévie pas dans cette Sainte Famille. On est des gens bien. Non, il ne s'agit pas de cela. Ajusté dans le sens qui colle par amour à Dieu. Vous vous rappelez que dans l'Antiquité, quand on faisait alliance, on prenait un morceau de poterie et on l'a cassé en deux. Et puis les deux morceaux collaient exactement, étaient parfaitement ajustés. Alors nous faisons alliance avec Dieu, afin que, avec Dieu, nous soyons complètement ajustés. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Alors, si nous sommes ajustés au Christ, alors notre humanité s'accomplit. Il y a là un paradoxe à comprendre, évidemment, puisque nous entendons que la base, le pilier de la famille ajustée, c'est quoi? C'est l'obéissance. Ce terme-là est un peu désagréable pour nous. Les enfants, vous aimez bien l'obéissance?
Oui, elle a dit oui. Il y en a une qui a dit oui par là, et puis l'autre derrière, il m'a fait comme ça. Oui, parce que derrière l'obéissance se cachent deux concepts très différents. Si tu obéis à une loi extérieure à toi-même, alors tu es aliéné. L'obéissance aliénante. Parce que tu as un espèce de totalitaire qui va te dire toujours ce que tu as à faire, d'accord? Alors ça, c'est aliénant. Et ça, c'est l'obéissance des esclaves. Ça suffit d'être esclave. Nous n'habitons pas dans l'Égypte symbolique. Nous n'en voulons pas de cette obéissance-là. On est bien d'accord, les enfants. Par contre, la véritable obéissance, qui est l'obéissance des enfants de Dieu, c'est cette clé de vie. Si vous voulez, c'est le mode d'emploi de la vie. Fais ceci et tu vivras. Il y a beaucoup de volontaires à la vie ici ? Je crois que oui. Alors fais ceci et tu vivras. Et si tu veux accomplir la loi de Dieu, tu sais bien que tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. Nous avons dans l'Évangile des figures de l'obéissance extraordinaire. La Sainte Vierge. Je ne sais pas si un jour vous êtes mis à la place de la Sainte Vierge. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, mesdames, la veille de votre mariage, celles qui sont mariées, qu'il y a un ange qui arrive et qui vous dit « Tu vas être la mère du Fils de Dieu ». D'accord ? Comment tu réagis ? Messieurs, mettons-nous à la place de Saint Joseph. D'accord ? T'es fiancé, t'as suivi scrupuleusement la loi de la continence, et puis tu t'aperçois que ta future femme, elle est enceinte. Et tu as l'apparition d'un ange qui te dit « T'inquiète, ta future, elle est enceinte, on est bien d'accord, mais ça vient du Saint-Esprit. » Comment tu réagis ? Moi, tu peux dire, ouais, j'hallucine complètement, ça va pas, et puis tu te mets à discuter. Alors, justement, le propre, si vous voulez, de cette obéissance filiale, c'est qu'on va apprendre à ne pas discuter. Mais plutôt, si on a des questions à poser, c'est juste pour comprendre un peu. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge, dit la Sainte Vierge. Saint Joseph, c'est celui qui va s'exécuter, c'est-à-dire il change de projet. L'obéissance filiale, pas l'obéissance aliénante, nous fait changer nos projets. Et ça, c'est un peu déconcertant. Autrement dit, cette obéissance nous rend souples. Vous connaissez cet adage, moi que j'aime assez, hein, tout corps plongé dans le Saint-Esprit devient souple. Vous retiendrez tout ça ? Tout corps plongé dans le Saint-Esprit devient souple. C'est fini la rigidité, qu'elle soit légaliste ou la rigidité parce que je tiens à mes projets, j'en démords pas. Voilà, la Sainte Famille, c'est le lieu de cette liberté paradoxale, parce que c'est la liberté de l'obéissance filiale. La Sainte Vierge, vous savez, vous vous rappelez que la Sainte Vierge, elle n'a pas répondu à l'ange « Je suis la servante du Seigneur ». Dans la version originale, le texte grec, il est dit « Je suis l'esclave du Seigneur ». Vous voyez la différence entre les deux ? Le serviteur, il obéit aux heures ouvrables.
il s'appartient à lui-même et on le paye. L'esclave, il appartient à son maître, et puis, c'est jour et nuit. Il n'est pas payé, c'est gratuit. Et il y a un autre concept qui s'appelle l'esclavage d'amour. Et ça, c'est la condition de notre liberté. C'est pour ça, pourquoi saint Paul, aux Éphésiens, va dire « Soyez soumis les uns aux autres ». Et juste après, il dit « Femmes, soyez soumis à vos maris ». C'est bien, non ? Là, qui tiquent un tout petit peu. Mais vous avez bien entendu que avant, il a été dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Il n'a jamais été dit, ça c'est pour la polémique de saint Paul, oui, t'es misogyne, tout ça. Mais non, parce qu'il a dit avant, soyez soumis les uns aux autres. Il y a l'ambiance de la famille, c'est une ambiance de soumission. Que tu sois le papa, la maman, et puis ou alors l'enfant, etc. Si tu habites dans la famille de l'Église, c'est une ambiance de soumission. Et ça, c'est la clé de la liberté. On est bien d'accord, pas la soumission aliénante. On n'obéit pas, encore une fois, à une loi extérieure à nous-mêmes, qui nous fait rentrer dans une case, comme dans les sectes. Mais on obéit à une loi qui correspond parfaitement à notre humanité. Nous sommes faits pour aimer. C'est quoi un homme accompli ? Une femme accomplie, c'est quoi ? Nous, on peut le dire en 2 mots. C'est quelqu'un qui sait aimer dans la vérité. Capable de miséricorde. Ça, c'est un homme, une femme accomplie. Et la famille chrétienne, c'est le lieu de cet épanouissement. Combien nous avons besoin d'être ces familles saintes. Ayons l'ambition de la sainteté, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas faire autrement dans un monde qui devient hostile de plus en plus ouvertement aux chrétiens. Et pas seulement du côté de l'Orient. Alors que la marque qui est la nôtre ne soit pas une marque seulement rituelle. Je vais à la messe le dimanche. Ouais, c'est vachement bien. Mais que notre spécificité soit la sainteté. Oui, qu'en regardant nos familles, on puisse accueillir l'enfant Jésus, la présence de Dieu. Que lorsque nous nous laissons regarder les uns par les autres, nous sentions la miséricorde. Et non pas le jugement, l'accusation, la miséricorde. Alors quel beau projet de Dieu, puisqu'il veut nous établir dans cette grande famille promise à Abraham. Nous sommes des héritiers, nous sommes tous héritiers de la bénédiction d'Abraham, puisque en Jésus nous sommes intégrés à cette grande famille. Nous allons retenir les 3 conseils évangéliques comme étant les lois de cette famille, que nous soyons religieux, que nous soyons laïcs. Ces lois-là marchent pour tout le monde. La première, elle s'appelle l'obéissance. D'accord, on en a parlé. L'obéissance filiale. La deuxième, elle s'appelle la chasteté, parce que dans la famille, nous nous aimons les uns les autres, mais en respectant une distance. Vous savez, en psychologie, celui qui n'est pas chaste, incastus en latin, c'est celui qui est incestueux. Ne soyons pas incestueux en allant chez l'autre comme dans une intrusion
pour le manger, pour le consommer. Nous n'avons pas besoin d'être similaires pour nous aimer. Ça, c'est la vertu de chasteté qui est faite d'abord pour les époux. Ne pas confondre avec la continence. Ce droit que nous laissons à l'autre d'être lui-même. Si je suis époux et que j'impose, sans aucune référence au Saint-Esprit, ma propre loi, alors je ne suis pas chaste. Et je détruis, je ne construis pas. La chasteté, fondement de la famille, de la sainte famille. Comprenons que pour être ensemble, nous n'avons pas besoin d'être pareils. Car nous voulons vivre entre nous, non pas la fusion, mais la communion. Et enfin, la pauvreté. La pauvreté qui nous apprend à nous recevoir les uns des autres et à donner, à ne rien retenir finalement. À devenir les gérants de talents qui nous sont donnés pour fructifier. Voilà la clé de la liberté. Bénissons le Seigneur pour la famille. Prions pour les familles. Dans ce monde de plus en plus païen, qui nie les valeurs fondatrices de la famille, d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Prions pour les familles afin qu'elles survivent, plus que ça même, qu'elles vivent comme étant des lieux de lumière pour ce monde qui en a tellement besoin. Prions aussi pour nos familles communautaires qui sont des vraies familles, et l'Église est une famille. C'est d'ailleurs la vocation de la communauté des béatitudes que de dire l'Église est une famille. C'est pourquoi nous rassemblons les différents états de vie parmi nous. Alors que nos communautés soient des lieux de rayonnement de la miséricorde de Dieu, et pour cela, invoquons le Saint-Esprit sur toutes nos familles, afin que de plus en plus nous soyons ajustés au Saint-Esprit, dociles à toutes ces inspirations, à la façon de Marie, de Joseph, de l'enfant Jésus, d'Abraham, de Siméon, d'Anne, et de tous ces hommes et ces femmes qui ont été marqués eux-mêmes par le sceau du Saint-Esprit. Amen.